On entend souvent dire que le féminisme est moins pertinent qu'avant, que la lutte des femmes est terminée. Pourtant, près de 60% des personnes qui travaillent au salaire minimum sont des femmes, et elles gagnent un salaire moindre que celui des hommes. Parce qu'elles ont des responsabilités parentales accrues, elles sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel. Et plus du 3/4 des chefs de famille monoparentales sont des femmes. Le revenu moyen des femmes à la retraite est 33% inférieur à celui des hommes. Plusieurs obstacles subsistent encore pour les femmes ayant subi des agressions sexuelles, comme la crainte de ne pas être crues ou d'être tenues responsables de ce qui est arrivé. Sur 5 340 infractions sexuelles en 2014, 84% des victimes étaient des femmes ou des filles et 96% des auteurs présumés étaient des hommes ou des garçons. Les femmes sont encore victimes de violences et de harcèlement. En termes de pourcentage de femmes élues, le Québec se classe au 44e rang mondial. Le pourcentage moyen de femmes dans les entreprises canadiennes cotées en bourse est de seulement 12% et 42% de ces entreprises n'ont aucune femme sur leur conseil d'administration. La discrimination systémique et les doutes sur leurs compétences empêchent les femmes d'accéder au pouvoir. Les inégalités perdurent et s'accumulent. C'est pourquoi le féminisme est toujours aussi pertinent. Ce ne sont que quelques données qui illustrent que l'égalité n'est pas atteinte et qu'il faut se mobiliser et être féministe tant qu'il le faudra.